ressentait quelque chose, et moi aussi. Dieu me faisait voir une personne qui a prié dans sa chambre et qui demandait au Seigneur, s'il te plaît, réponds-moi. Je te demande tellement et je ne vois rien. Si je ferme les yeux, qu'est-ce que je vais voir? Dites-moi. Si moi maintenant, que j'ai pas de problème de vue, je ferme les yeux, je mets quelque chose devant les yeux, qu'est-ce que je vais voir? Ben, c'est ce qu'il te dit le Seigneur. Mais il y a des personnes qui ferment, pas les yeux charnels, mais les yeux du cœur, la Bible parle, les yeux spirituels. On ne laisse pas que le Seigneur puisse toucher, on ne laisse pas que le Seigneur puisse agir, et on se dit, Seigneur, tu es où? Je sais que tu es sincère, je sais que tu es vrai. Ouvre-toi lui. Plonge-toi, et tu seras béni. Alors, un message qui est important, qui est du jour. On va parler d'un personnage extraordinaire, d'un bon personnage. On va prendre la Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, et verset 40. On n'a pas fait beaucoup de cantiques, mais c'était normal. On laisse le temps dans la parole de Dieu, on n'a qu'une heure pour faire les réunions, c'est très difficile. Et il faut qu'on soit à carreau surtout. L'heure et le placement, les masques, la désinfection, tout ça, il faut que ce soit carré. L'épidémie court plus fort que jamais. Et la vérité, il faut être droit. J'ai entendu quelques rumeurs et je ne veux pas que les choses courent. Alors la prochaine fois, d'accord, les sœurs là, vous êtes assis ensemble, la prochaine fois c'est fini. Chacun avec son mari, chacun avec ses enfants, c'est fini. Parce que si demain il y a un problème, je porte plainte contre vous, parce que vous ne m'avez pas écouté. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qu'il y a énervé? Non, parce qu'après il y a des personnes qui disent que moi je ne respecte pas le protocole. Et maintenant, voilà. Là c'est la dernière fois. Les diacres, vous avez l'autorité de dire aux sœurs non. Non, les sœurs, non. Amen. Non, les frères. Alléluia. C'est important. Amen. C'est pas un amusement. Il y a des personnes qui en meurent du Covid. Donc, si vous voulez vous amuser comme ça, c'est pas trop rigolo. Amen. Voilà. Alors on a la Bible, chapitre 6. Non, c'est pas pour les sœurs, mais c'est important. On l'a dit, j'ai envoyé un message. Ils lisent des messages qui lui intéressent, mais celui-là, ils l'ont pas lu. Voilà, c'est pas grave. Alors voilà ce que dit la Bible. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Béni soit le Seigneur. Alors le message, c'est la volonté de Dieu. Qui veut connaître la volonté de Dieu? Alors il y en a qui disent, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Dans son complet, tout ce qu'il veut, on ne peut pas. Mais la volonté que le Père avait pour le salut des hommes, oui. Dieu avait une volonté, Dieu avait un désir. C'est que l'humanité soit sauvée. Béni soit le Seigneur. Il a vu l'humanité, il a vu l'homme, il a vu la femme, dans son problème, dans son péché. Il l'a vu loin de lui, près des ténèbres, angoissé, mal. Et Dieu a dit, je ne veux pas que l'homme et la femme soient comme ça, car c'est moi qui l'ai créé. Alors la volonté de Dieu, c'est qu'il a envoyé son Fils. Qui croit que la volonté de Dieu, c'est que Jésus est venu sur terre. Il a envoyé son Fils. Mais pourquoi Jésus est venu? Quel a été le but de la venue de Jésus sur terre? Alors il y en a plein qui peuvent dire, mais il va nous évangéliser, on connaît la parole de Dieu. Pour quelques-uns, ça va être une évangélisation. Et pour quelques-uns, ça va être un rappel. Amen. Amen. On a besoin de faire un contrôle, on a besoin de regarder nos vies, on a besoin de savoir où on est. Et la mise au point, le contrôle qu'on peut faire, c'est par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est un pain quand tu as faim. Qui dit Amen. Amen. Elle est de l'eau quand tu as soif. Amen. Mais elle est un miroir pour refléter ton état aussi. Amen. La Bible l'enseigne, le dit. Elle est un miroir. Alors ce soir, on voudrait le miroir de la parole qui va nous refléter ce qu'on est.
afin qu'on puisse voir qui on est véritablement. Mais le plus important, c'est pas voir dans la chair, dans la personnalité humaine, mais voir véritablement dans l'esprit qui on est. Est-ce que tu veux te connaître en esprit ce soir? Et c'est important. Alors la Bible dit comme ça. Parce que là, il y avait beaucoup de personnes qui venaient et s'interrogeaient. Mais quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu a programmé? Alors il y en a qui le savent, il y en a qui ne savent pas. L'homme, il ne pouvait pas se sauver. L'homme était perdu. L'homme, quand je dis l'homme, je dis la femme aussi, n'avait pas de solution. Sa destinée était, on va le dire comme ça, un peu cruel, mais c'était l'enfer. C'était les ténèbres. C'était près du diable. Tu vas loin, c'est comme ça. Mais Dieu a choisi. Dieu a décidé. Dieu a pris les choses en main. Qu'est-ce que c'est bien quand Dieu prend les choses en main? Oui. Parce que là, il y en a plusieurs qui ont essayé. Il y en a plusieurs qui ont essayé. Mais personne n'a pu arranger sa vie. Vous savez, il y a des personnes qui ont eu beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. J'ai fait une parenthèse. Une femme dans l'évangile de Luc avait de l'argent, mais elle avait un problème. Son problème, c'est qu'elle était malade. Mais sa maladie n'a pas duré un mois ou deux, ni un an ou deux. 12 ans. Elle a été malade pendant 12 ans. Imagine-toi que Dieu te garde, que tu vas avoir une maladie 12 ans. Et dans le peuple d'Israël, à ce temps-là, la maladie que la femme avait était déclarée impure. Elle ne pouvait pas être avec tout le monde. Quelque sorte, c'est une maladie un peu comme le virus. Elle était isolée chez elle. Imagine-toi le virus, 12 ans. Il a été 10 jours, 15 jours, et on lui a employé qui m'a téléphoné, j'en peux plus mon frère. Sûrement que la mona aussi. Imaginez-vous 12 ans. 12 ans. C'est impossible, hein? Mais elle a fait quelque chose, la Bible nous dit. C'est qu'avec son argent, elle a essayé de trouver la solution. Je vais aller voir tel médecin, peut-être celui-là, il peut faire quelque chose. Elle a essayé. Ça ne marchait pas. Ah, peut-être celui-là, parce que la Bible ne nous explique pas vraiment comment elle a fait, mais peut-être, ils lui ont dit qu'elle est dans un pays lointain, il y avait un médecin, peut-être, parce que la Bible dit qu'elle a gaspillé tout son argent. Alors elle a fait des efforts. Elle a fait des efforts. Mais tous ces efforts n'ont pas payé, parce qu'en fait, personne n'a pu la guérir. Et sa maladie, elle continuait. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Jésus. Et là, bien sûr, le seul qui avait la solution pour elle, c'était Jésus. Et ce soir, le seul qui a la solution pour toi, c'est Jésus. Oui. Alors, pour revenir au plan, parce que c'est une parenthèse, l'homme et la femme, sans Dieu, c'était comme cette femme avec le médecin. Pas de solution. Pas de solution. Rien du tout. Alors, il y en a qui ont la santé. Ils ont une belle maison, une belle voiture, ils ont de l'argent. Ils s'en foutent de payer les impôts parce qu'ils ont de l'argent. Mais ils n'ont pas la paix. Le peu qu'ils vont manger, ils ne vont pas, je ne sais pas, ils ne vont pas l'apprécier. Ils ne vont pas être vraiment bien. Parce que la Bible dit que Jésus donne la paix. Pas comme le monde la donne. Le monde va te donner quelque chose que tu penses qui est bien. Tu penses que tu es bien dans le monde. Mais la Bible dit que le monde n'est pas bon. Le monde, c'est vivre une vie sans Dieu. C'est vivre une vie loin de Dieu. Tu as essayé, hein? Tu n'arrives pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu regardes ta lumière et tu dis, elle est allumée chez moi, mais on dirait qu'elle est éteinte. J'ai peint en blanc avec une bonne peinture, on dirait que la peinture, elle est jaune. Parce qu'il n'y a pas Dieu. Mais maintenant, même si tu n'as pas peint, tu as le Seigneur. Ça m'est arrivé, moi. Ils sont venus chez moi, des personnes, et ça faisait, je ne sais pas combien de temps il a fallu ça. Peins la maison, regarde comme elle est jaune la peinture. Bah ça va, j'ai pas le temps parce que je travaillais beaucoup. Peins la maison, il dit, elle est blanche ta maison, hein. Il y a le Seigneur. Je dis, t'as vu? Parce qu'en fait, c'était pas la peinture. C'était que Dieu était présent, tout simplement. Tu peux avoir, je sais pas, c'est ton goût, une maison peinte en noir. Si Dieu, il est dedans, le noir, on ne le verra pas. On verra Dieu. Béni soit le Seigneur.
Alors l'homme était sans solution. Et là les Juifs s'interrogeaient, mais comment faire? C'est que Dieu devait envoyer son Fils. Son Fils devait venir. C'était le plan décidé pour le salut des hommes. Alors aujourd'hui, qui sait que Jésus est venu pour nous? Qui sait que Jésus est venu pour nos péchés? Est-ce que tu le réalises ça? Est-ce que vraiment tu le réalises et tu le respectes, tu l'honores que Jésus est venu pour ça? D'autres ils le savent, comme un conte, mais ils le laissent. Et la Bible dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils. Alors, aujourd'hui, il faut voir le Fils. Quand on parle du Fils, on parle de Jésus. Ah ben c'est bien, pasteur. Si tu sais où il est, montre-nous-le, on va aller le voir. Qui veut voir Jésus? Amen. Qui veut voir Jésus? Imaginez-vous la question que vous êtes vous poser. Mais là, voilà. La première réaction, c'est voir l'humanité de Jésus. Parce que Jésus est divin. Comme il dit Amen. Mais pendant un temps, il a été humain. Il a eu un corps humain. Mais moi, ce n'est pas un Jésus humain que je te présente. C'est un Jésus divin. Amen. Qui veut voir le Jésus divin? Alors, tu n'as pas besoin de l'éternel. Tu n'as pas besoin de le voir dans un corps. Tu n'as pas besoin de le voir aujourd'hui, matériellement. Parce que ce n'est pas le matériel. Combien de personnes l'ont vu à la croix, en train de déverser son sang? Combien de personnes ont été à côté de lui? Combien de personnes ont écouté la prédication de Jésus? Est-ce qu'ils sont tous sauvés? Pourtant, ils l'ont vu. Charnellement, ils ont vu le corps de Jésus. Les Romains, qui gardaient le tombeau, ont vu Jésus. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'il y a une transformation? Est-ce qu'il y a une toucher de Dieu? Non. C'est pas voir Jésus corporellement. C'est le voir spirituellement. Voir Jésus spirituellement, c'est comprendre qui il est. Qu'il est le Dieu invisible, mais qui rend les choses visibles. Qu'il est ce Dieu qui existe en esprit et qui se manifeste. Ta foi doit être basée, ta croyance doit être basée dans ce Jésus qui existe de toute éternité, qui croit que Jésus existe. Alors ne cherche pas à voir si vraiment il existe. Ça veut dire que tu as un doute, ça veut dire que tu ne crois pas, tu cherches un corps, tu cherches quelque chose de physique. Ça c'est le doute. Je te dis qu'il existe, est-ce que tu le crois? C'est ce que la Bible dit. Heureux celui qui croit savoir. Et aujourd'hui tout le monde veut voir. Mais le voir de Dieu n'est pas le voir que toi tu penses. Alors arrête de chercher avec tes yeux charnels. Arrête de regarder avec un regard que Dieu ne veut pas. Regarde avec le regard que Dieu veut. Regarde avec ton cœur cet après-midi. Qui veut voir Jésus? Et là tu le verras. Là, tu verras quelque chose. Bien sûr que visiblement, on peut voir l'action de Jésus. Quelqu'un qui a été transformé, quelqu'un qui a été guéri. Quelqu'un qui n'est plus la même personne. Je ne sais pas. Les personnes qui te connaissent, avec les années, sûrement, ils ont dû te dire, t'as changé. Tu n'es plus la même personne. Peut-être qu'ils te l'ont dit parce que tu as pris des années, tu as perdu des cheveux. T'as les cheveux blancs, t'as pris du poids, ou t'en as perdu, je sais pas. Mais il y a aussi une autre vision. C'est la vision spirituelle. Avant, tu étais brut, tu avais un parler fort, grossier, tu disais même des gros mots. Mais aujourd'hui, tu parles sain. Et les personnes disent, qui t'a changé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es plus la même personne. Ça m'est arrivé à moi. Moi, celui qui m'a connu dans le monde, je parlais, moi, et j'étais brut. Je parlais comme ça, je criais tout le temps, je ne savais pas parler calme. C'est la vérité. Tout le monde me disait, c'est trop brut, on m'appelait la brute à un moment donné. Et bien aujourd'hui, ça a tout changé. Même on parlait, c'est plus le même. Même moi, je me suis dit, c'est pas arrivé, on dirait qu'on m'a mis une disquette derrière, et on m'a reprogrammé, et on m'a changé de personne. Est-ce que tu veux que Dieu vienne habiter en toi? Est-ce que tu veux voir Jésus véritablement? La volonté du Père, c'est quiconque voit le Fils. Qui veut voir le Fils cet après-midi? Mais pas de la manière que tu veux. Et qui croit en lui. Qui veut croire en lui? Qui veut croire en Dieu?
Est-ce que tu crois qu'il est venu pour te sauver? Tu sais en quoi tu dois croire? Qu'il est mort pour toi. Et que la mort, le sang, la croix et la résurrection, c'est elle qui nous sauvera. Qui le croit cet après-midi? Tu le crois vraiment? Et pourquoi véritablement la mort, le sang, la croix ne fait pas partie de ta vie? Mais tu dis que tu crois. Parce que c'est pas simplement de croire qu'il est venu, c'est de réaliser et de rentrer dans ce que Dieu a fait. Béni soit le Seigneur. Moi je veux croire, mais je veux réaliser. Et je veux rentrer dans le sacrifice de Jésus. Béni soit le Seigneur. Je continue. Celui qui croit à la vie éternelle. Alors la vie éternelle, c'est plutôt quelque chose pour plusieurs de irréel. Alors dans ma famille, mon père le premier me disait, mais qui c'est qui est monté au ciel pour voir si c'est vrai? Qui a vu la vie éternelle? Qui a vu le paradis? Qui a vu les morts? Qui c'est? Et aujourd'hui c'est ça. Tout le monde se pose la question, c'est bien de suivre Jésus, mais tu vas suivre Jésus que tu ne vois pas avec des yeux charnels. Comme je dis tout à l'heure, nous on ne voit pas avec des yeux charnels. Mais croyez-moi, qu'on le sent, Dieu habite en nous. Et maintenant, si on croit en lui, il nous a préparé une demeure. Il nous a préparé quelque chose, une promesse. Et nous croyons à la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la promesse que Dieu nous a donnée. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Mais il y a une vie éternelle. Là, il parle de la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais il y a une vie éternelle sans Jésus-Christ. Une vie éternelle qui a commencé pour quelques-uns. Vous savez qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Mais en quelque sorte, avant le lieu final, il y a des lieux d'attente. Un appelé le paradis, le sein d'Abraham, et un appelé le lieu de tourment. Aujourd'hui, le sein d'Abraham est habité. Il y a des personnes qui sont décédées, des personnes qui nous ont devancés dans le Seigneur, et ils sont dans le repos. Et ils sont là. Parce que la Bible le dit. Amen. Le brigand à la croix, Jésus lui dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ça. C'est ça. Mais la Bible dit que il y avait un pauvre et un riche. Et ce riche-là, il a mené une vie comme il l'a voulu. Mais lui, il n'a pas voulu voir et non plus croire. Mais le riche est décédé et le pauvre aussi. Mais le pauvre croyait. Et il avait le nom, pauvre Lazare. Alors lui, il a été amené dans ce paradis, dans le sein d'Abraham. Mais le riche, pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il a refusé l'évangile, a été amené au lieu de tourment. Et la Bible nous en parle de ce moment. Et il parle. Il dit, s'il te plaît, si tu pourrais tremper simplement une goutte d'eau sur ton doigt et me la mettre sur les lèvres, parce qu'ici, c'est impossible. Imagine-toi qu'aujourd'hui, il y a un lieu pour toutes les personnes qui ont refusé l'évangile, qui sont moquées de l'évangile, qui n'ont pas voulu la croire, qui sont dans le lieu de tourment. Et cela peut arriver. Comment? Oui, ça peut arriver à toutes les personnes qui renoncent à la croix, à toutes les personnes qui ne veulent pas croire, à toutes les personnes qui rejettent l'évangile, ou qui mettent une pause à l'évangile. On n'a pas le droit de le faire. Parce que le moment où on doit quitter la terre, qui le connaît? Qui le connaît? Dites-moi. Personne ne connaît. Si je dois partir maintenant, et j'ai fait une pause, j'ai retiré la croix, et j'ai retiré la croix, c'est le tourment qui m'attend. Et si on pourrait aller maintenant ensemble, bon, sans faire peur à personne, imaginez-vous. Qu'est-ce que les personnes pourraient dire? Imaginez-vous les cris. Imaginez-vous la souffrance. Moi, je le vois comme ça, les personnes s'arrachent les cheveux en train de crier. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi? En sachant que plusieurs personnes m'ont prêché l'évangile, ils sont venus chez moi. J'ai vu l'œuvre de Dieu, Dieu a guéri, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Mais le monde t'a trompé. Et laisse-moi te dire quelque chose, je veux t'annoncer la vérité. Ne te laisse pas tromper par le monde. Crois à Jésus. Crois à la vie éternelle en Jésus-Christ. Si on pourrait être
avec une personne qui a quitté la terre et qui est dans le repos, sûr et certain, il dirait, il n'y a pas mieux lieu que celui-là. Alors quel lieu tu veux? La vie ou la mort? Ah non, mais moi je ne veux pas la mort. Hein. Alors il y a une décision à prendre. Alors tu dois faire quelque chose. Alors tu dois te bouger. Parce que tu dis à tout le monde que tu veux la vie. Parce que tu viens à la réunion, parce que tu as la Bible, parce que tu es baptisé, parce que tu as ton nom marqué quelque part. Donc regarde à l'offrande, pasteur, j'ai payé l'offrande. Hein. Ça ne te sauve pas. J'ai été baptisé, tu m'as baptisé, j'ai témoigné, ça ne sauve pas. Fais la volonté de Dieu. Qui veut faire la volonté de Dieu? C'est voir et croire au Fils. Et croire à la vie éternelle. Celui qui croit demeure ferme dans le chemin de Dieu. Et oui, si je ne demeure pas ferme, si moi je crois que l'eau enlève la soif, j'ai soif et je ne bois pas. Il y a un problème, non? Dites-moi, il y a un problème? Qui croit que Jésus est la vérité? Alors tu dois marcher avec Jésus. Tu dois vivre avec Jésus. Bien sûr, l'ennemi, le diable, je veux dire la vérité, le diable voudra t'écarter. Tout faire pour t'enlever. Et pour te brouiller l'esprit, afin que tu ne crois pas. Je ne connais pas les jeunes qui sont là-bas, je ne sais pas s'ils sont chrétiens ou pas, je ne sais pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ah oui? Mira. Ils sont grands, hein? Avec les masques comme ça de loin, je pensais que c'était d'autres personnes. Alors, sûrement qu'ils entendent parler du Seigneur. Il est temps, les jeunes, que personne ne vous embrouille. Je le dis comme ça. Croyez en Jésus. Et une vie éternelle. Et maintenant, je vais finir. Il me reste 5 minutes. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alors la promesse, c'est que si on meurt, Dieu ne le sera pas comme ça. La résurrection du dernier jour, c'est que Dieu donnera ce corps adapté pour entrer dans cette vie éternelle. Mais pas simplement pour toi, pour toutes les personnes aussi qui nous ont devancés. Est-ce que tu crois à la résurrection du dernier jour? Est-ce que tu crois que Dieu va opérer ce miracle? C'est ça où Michel nous dit que au son de la trompette, il y a un signal donné. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. La résurrection va se faire. Les corps vont être changés, transformés. C'est un peu fantastique hein, pour quelques-uns. Mais c'est la vérité de Dieu. Amen, alléluia. C'est ce que Dieu a choisi comme plan. Est-ce que tu veux croire à ce plan? Tu veux croire, mon âme? Alors il faut suivre. Coûte que coûte, il faut suivre. C'est difficile, hein? Des fois. C'est dur. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a de l'espérance en Jésus. Dites pas Amen. Toute la souffrance qu'on a eue, toutes les personnes qui nous ont devancés, toutes les choses qui sont arrivées, un jour, tout sera réglé. À une condition. Croire au Fils. Qui veut croire en lui? Fermons nos yeux. Je vais faire une invitation pour toute personne qui ce soir veut déclarer à Dieu qui désormais croit en lui. Si tu veux déclarer à Dieu que tu crois aujourd'hui, fermement en lui, je voudrais que tu puisses te lever de ta place avec tes yeux fermés toujours. Si tu crois véritablement, mais tu veux démontrer à Dieu que tu crois en lui, lève-toi de ta place. Alléluia. C'est important. Est-ce que tu veux démontrer à Dieu ce soir que tu crois en lui? Seigneur, je crois en toi. Alléluia. Bien sûr, il y en a plein qui se lèvent et disent, moi je crois. C'est bien,
Si ça se touche, vas-y. Mais cet appel est particulier. Il est particulier. Il est pour chacun. Que ce soir, il veut déclarer à Dieu qu'il croit en lui. Seigneur, je déclare que je crois en toi. Seigneur, j'ai décidé maintenant de croire en toi. C'est ma décision. C'est ça le libre arbitre. Croire ou ne pas croire. Accepter ou refuser. Qui accepte la croix? Qui accepte le Fils? Qui croit à la résurrection? Si tu veux le faire, je te laisse encore quelques secondes. Fais-le. Et là, je pense que beaucoup vont se lever. Et si tu veux dire à Dieu, Seigneur, je crois toujours en toi, alors vas-y, lève-toi. Mais fais-le pour Dieu. Je vais appeler Juan José, viens ici, mon frère. Prie pour l'assemblée. Adoremos, Rey, y glorifiquemos, Señor. Tu nombre sea la gloria. Queremos adorarte, Dios Santo, queremos glorificarte, Señor. Señor, tú ves todas estas vidas, Padre mío, Señor, que confiesan al Señor en esta tarde. Señor, quieren confesar, Señor, que creen en ti. Señor, y es con razón, Señor. Es con verdad, Señor. Señor, que creemos en ti, Padre mío. Pero de una fe firme, Señor, de una fe, Señor, que al oír tu palabra, Padre mío, Señor, y te rueguemos, Señor, suplicando, Señor, que creemos, Señor, en ti, aquel que tiene todo el poder, aquel que tiene el poder de resolver, Padre mío, cada problema, cada necesidad, Padre mío. Señor, nos vamos vuelto a ti, Señor, porque este mundo, Señor, era mentira. Porque este mundo nos engañaba, Señor, y en ti vamos a encontrar la verdad. Señor, en ti vamos a encontrar el camino, Señor, y la vida. Por eso, Señor, eres digno, Señor. Por eso, Señor, en esta tarde no solamente queremos creer, pero queremos glorificarte. Señor, con este hecho, Señor, de levantarnos, Padre mío, Señor, queremos demostrarte que te amemos, que te aceptemos. Señor, que queremos seguirte lo bueno como los malos días. Señor, porque sabemos, creemos en ti, creemos en tus promesas, creemos en tu palabra, creemos que tú vuelves, Señor, a recoger tu iglesia. Señor, creemos, Señor, creemos en lo que tú nos has dicho, Padre Santo, creemos en lo que eres, el Dios viviente, el Dios verdadero, el Dios que no cambia, Padre Santo. Señor, si lo creemos en esta tarde, lo creemos que tú tienes poder, que todo está sometido a ti, Padre mío. Señor, y que solamente tú puedes arrancar la angustia, la depresión, Señor, que hay en los corazones. Señor, y tú conoces a alma angustiada. Señor, tú conoces a persona en esta tarde que ha venido con una necesidad. Señor, que ha venido con una necesidad particular, Padre mío. Señor, como aquella mujer que estaba enferma. Señor, queremos creer, Señor, y queremos acercarnos y tocar tu manto, Padre mío. Señor, es lo que decía tu siervo, esa mujer enferma de 12 años, Padre mío. Queremos ser semejante a ella, Padre Santo. Queremos creer que tú tienes el poder. Queremos creer, Señor, no creer como la gente te rodeaba, Señor, y te tocaban, pero creer como aquella mujer, Señor, que tocó tu manto. Y cuando te tocó, Señor, una fuerza salió de ti. Señor, queremos que tu fuerza, Señor, impacte nuestra vida. Queremos que tu fuerza, Señor, nos toque ahora, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Vous pouvez vous asseoir, merci Seigneur. Qui a reçu la parole de Dieu. Amen, alléluia. C'est difficile pour nous, on est réglé pour prêcher, pour qu'on aille vite. Mais bon, le principal, c'est que Dieu nous a parlé. Amen. Amen.